suis ravie d'être là aujourd'hui, donc je vous remercie de m'accueillir. Alors du coup, je vais me représenter, mais très rapidement. Donc je suis Marine Bredin, chargée de recrutement senior pour le groupe Etam. Donc j'interviens sur les fonctions support du groupe pour la France et à l'international. Donc moi, je voulais vous parler en effet de la guerre des talents. Je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre tous aujourd'hui. Donc comment attirer, recruter et surtout fidéliser ces nouveaux talents dans un contexte pénurique. Donc pour vous parler très rapidement de mon programme, je vais tâcher d'être rapide et de ne pas tenir plus de 10 minutes. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du contexte du secteur du retail. Ensuite, on parlera des magasins, on fera un focus magasin en France, un focus siège France, toujours, je ne vais pas parler de l'international. Et puis ensuite, je parlerai quand même des profils IT. Je pense que c'est important d'en parler. Alors du coup, le contexte du secteur du retail, c'est un contexte qui est particulier, qui est déjà très tendu, de par le fait qu'on ait une grosse concurrence dans le secteur du retail. Également, peut-être un petit peu, on en a parlé juste avant, mais de la rémunération, puisque forcément dans le retail, donc je parle vraiment pour les postes en magasin, on est sur des postes où on est relativement proche du SMIC. On a également beaucoup de contrats en temps partiel. Donc pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes vont chercher davantage de contrats à temps plein. Donc là, je vais vous sortir des chiffres. Ouais, ils sortent tous, super. Donc, à votre avis, à quoi ces chiffres-là vont correspondre? Donc, pour parler de cela, aujourd'hui, on a plus de 75% d'annonces postées aujourd'hui dans le secteur, avec une diminution de 10% de personnes qui postulent et une diminution encore de 44% de clics sur ces annonces. Donc toujours secteur retail. Donc on se rend compte qu'il y a quand même, je pense, un turnover important pour le nombre d'annonces qu'il y a de postées. Et puis voilà, des personnes qui sont moins attirées par le secteur. Donc aujourd'hui, pour faire un chiffre un peu global de turnover en France, dans tout secteur confondu, le turnover est d'à peu près 15%. En retail, dans le secteur du retail, on est plutôt autour de 30 à 50%, donc c'est quand même, on double tout ça. Donc comment nous, au sein du groupe Etam, quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour justement un petit peu contrer, ou du moins pallier à cette pénurie et à cette pénurie des talents? Donc, comme je vous disais, je vais d'abord faire un focus magasin donc en France. Donc, les actions qu'on a pu mettre en place, on a fait une étude, donc un A/B testing sur des mots-clés au niveau des titres de poste pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui matchait le mieux pour les candidats dans les mots-clés qu'ils tapaient. Donc, on s'est rendu compte, nous, on était plutôt sur des postes de hôtesse de vente et de store leader, team leader pour les responsables de magasins. Ça fonctionne pas du tout. On a donc changé ces titres et on s'est rendu compte qu'en effet, ça marchait un petit peu mieux. Ensuite, on a lancé la cooptation en magasin qui n'était pas du tout lancée dans les magasins. Donc, on a mis ça en place. Et aujourd'hui, on donne des primes entre 150 et 300 € pour les personnes en boutique. On a changé de site carrière également avec un outil de matching pour mieux orienter les candidatures spontanées, mais également améliorer l'expérience client. Donc, je vous prends un exemple très concret. Morgane vit dans le 78, on va dire. Elle cherche un temps complet et dans une zone autour de 20 km autour de chez elle. Donc là, l'outil va nous permettre de vraiment pouvoir lui sortir les annonces qui correspondent à ses critères, à sa recherche. Donc voilà, ça nous a aussi aidé tout simplement dans le matching et de pouvoir améliorer cette expérience candidat. Et puis, on a rajouté une mention avantage que je vous montre juste en dessous. Alors, on ne voit pas très bien. Mais en gros, c'est un peu flou, désolé. Mais en gros, on a rajouté cette mention avantage qui permet vraiment de pouvoir dire aux futurs salariés, aux candidats qui postulent, voilà, vous avez moins 30% de remise en 13e mois, une mutuelle. Bon, ça c'est le classique, on le sait. Mais voilà, on les a vraiment tous énumérés parce que parfois ils ne sont pas forcément au courant de ces avantages-là. Et en fait, pour vous donner le résultat du coup de nos actions, on a quand même une hausse de 20% du nombre de candidatures par offre. Donc voilà. On voit que ça a quand même fonctionné. Maintenant, est-ce que c'en est de même pour le siège? Donc, je vais vous dire ça tout de suite. On a également augmenté les primes de cooptation. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, au niveau du siège, on avait des primes qui allaient de 150, 300, 500. On a augmenté jusqu'à 1 000 € pour donner aussi l'envie à nos salariés de coopter des profils.
On a augmenté nos participations à des événements de relations écoles. L'année dernière, on en a fait, je crois, une douzaine. Pourquoi ? Faut pas oublier que les étudiants, c'est les salariés de demain. Nous, on a un taux assez élevé de profils juniors au sein du groupe ETAM. On en recrute pas mal. Donc voilà, le fait de mettre en place des actions avec des écoles, des partenariats, ça peut être des talks, ça peut être tout simplement des business cases ou bien des speaks sur les métiers. Ça donne envie en tout cas à ces étudiants de nous rejoindre déjà en stage, en alternance, et puis, on l'espère, derrière en CDI ou CDD. Ensuite, on a rajouté une mention avantage, donc toujours pareil que je vous montre ici, donc qui est un petit peu plus courte que celle qu'on a pour les magasins, mais avec une mention importante sur le télétravail, parce que comme je vous le disais également, on a toujours des profils, nous, assez juniors au sein du groupe ETAM. Donc forcément, ce sont des profils qui ont grandi avec le Covid et qui ont passé leur examen, en tout cas pendant le Covid. Et du coup, ces personnes-là, forcément, n'ont jamais connu un emploi 100% présentiel, etc. Ils ont toujours travaillé en stage ou en alternance avec du télétravail. Donc ils sont super gourmands et friands de ça. Donc en fait, le fait de mettre que nous, on a du télétravail flexible 2 jours par semaine, voilà, ils ont cette pensée où ils se disent « Ok, je peux prendre mon jeudi, vendredi, ça aide. » Voilà, bon. C'est un petit plus. Et puis, on a recadré un peu le process de recrutement. Donc, on a essayé de diminuer déjà le temps de process qui était assez long. Donc là, on essaye de ne pas dépasser les 6 semaines. Et 3 entretiens maximum, un RH, 2 opérationnels pour justement essayer d'accélérer et d'éviter de perdre les profils qui sont quand même relativement volatiles aujourd'hui. Je vois que le chrono passe, donc du coup, pour vous donner le résultat du siège, de nos résultats en France sur le siège, on a une augmentation du taux de conversion de 2%, donc c'est plutôt positif également. Les personnes postulent, en tout cas quand ils vont sur une annonce, ils postulent un peu plus. Pour terminer du coup sur comment fidéliser les profils IT, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors nous, les années précédentes, on était à 70% de personnes qui étaient externes. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc on a vraiment eu cette ambition d'internaliser nos profils IT. Et du coup, on a forcément mis des actions en place pour que ça marche. Donc l'accompagnement et le plan de formation individuel des collaborateurs sur des outils, des langages, ça c'est le premier point qu'on a mis en place parce qu'on sait que les profils IT sont des profils qui aiment se former, qui aiment passer des certifications, etc. Donc nous, par exemple, on est sur Salesforce, entre autres, en termes d'outils. Donc aujourd'hui, on a un partenariat avec Salesforce qui nous permet, qui permet à nos collaborateurs de pouvoir se former sur la plateforme que Salesforce a mis en place, en ligne, gratuitement, sur des modules divers et variés. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent passer une certification, avoir un programme tout adapté à leur certification pour pouvoir tout simplement l'obtenir avec peut-être un peu plus de facilité. Donc ça, c'est entre autres, on a d'autres formations également qui sont mises en place par notre justement Push-Up Academy qui gère la formation au sein du groupe ETAM. Mais le Salesforce était un avantage quand même pas des moindres. Ensuite, au niveau du cadre de travail, forcément, on a essayé de s'adapter au mieux qu'on pouvait, puisqu'en fait, on s'est un peu inspiré des startups et des scale-up. On sait que les profils IT, ils ont une tendance à aimer le flex office, avoir des avantages comme une pièce de jeu avec un baby-foot. On a mis en place aussi une PlayStation. Voilà, on a essayé de remettre un petit peu, de refondre un peu notre plateau IT. Et on a également mis en place des machines à café gratuites, des box silence, etc. Donc vraiment aménager l'espace en fonction de leurs besoins. C'est pas du tout comme ça dans les autres étages. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est aussi la participation à des projets écoles, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les écoles IT, les profils IT sont très friands du secteur bancaire, assurantiel, parce qu'il y a des gros projets de transformation IT. Mais nous, c'est pareil chez ETAM, on a plein de projets de transformation IT et du coup, c'était important de pouvoir le partager. Donc, j'ai mis en place un partenariat avec l'école Effray, qui est une grande école d'informatique et qui, du coup, nous a permis de pouvoir faire des talks, de parler de nos métiers, de parler de nos projets et de tout simplement exposer un petit peu les futurs projets à venir au sein du groupe ETAM, et ce qui nous permet bien sûr de pouvoir aussi embaucher des stagiaires, des futurs alternants et pourquoi pas des futurs salariés. Donc voilà, je suis pile dans les temps, donc super, j'ai fini. Donc je vous remercie à tous pour m'avoir écouté et puis j'espère que ça vous a intéressé.